vous êtes pour le rassemblement et non la division. Parce qu'en France, on sent qu'elle est quand même en train de se craqueler, notre France. C'est bien ce que je regrette un petit peu. La France est en train de se craqueler. Alors évidemment, les causes, elles sont multiples et on pourrait en parler pendant des heures. Mais elle est ce qu'elle est et c'est pas bien. Il faut prendre le temps de regarder les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon personnage, l'ami, le grand ami d'Augustin, il est noir. C'est une chose. Mais il est aussi esclave. Or, à cette époque-là, un esclave, c'était pas grand-chose de plus qu'un animal. C'était une bête de somme. C'est terrible, mais c'était rien. C'était rien du tout. Et en plus, un noir. Quand on est dans l'Amérique, l'Amérique coloniale, où on commençait à planter le tabac et le coton, c'était des animaux que l'on utilisait, et quand ils étaient usés ou fatigués, on les jette et on en prend de nouveau. Et Gilbert Borde, dans ce roman, les femmes ont aussi une place importante. Alors oui, la place des femmes, celle qu'ont toutes les femmes dans le cœur des hommes, l'amour d'abord, mais l'amour sous différents aspects, l'amour promis pour Augustin, pour une dame de noblesse, donc l'amour impossible, l'amour d'adolescent, qui rêve et qui d'ailleurs n'a peut-être pas besoin d'une grande réalité pour exister. Et puis l'amour réel, l'amour incroyable, impossible et charnel surtout, entre Augustin et une jeune esclave noire. Toujours on revient vers cette fraction, cette cassure entre les deux espèces de l'époque, les esclaves et les hommes blancs. Et là aussi on se rend compte que l'amour était possible. En tant qu'écrivain, qu'est-ce qui vous a le plus passionné en développant ce personnage, en le faisant vivre à travers cette fresque? J'ai écrit ce livre avec une certaine jubilation, et d'habitude quand on écrit comme ça, on peut se dire que c'est pas très bien, parce que on a l'habitude de penser qu'il faut souffrir pour faire des bonnes choses. Eh bien ce livre, je ne sais pas s'il est bien, mais en tout cas ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup de bonheur à l'écrire, parce que ça tombe sous le sens, ce qui se passe entre mes personnages et l'évolution d'Augustin, qui est finalement un bourgeois au départ, un fils d'artisan aisé, qui va passer par toutes les stades de la société pour devenir lui-même esclave, ce développement, cette recherche de lui-même, eh bien c'est un peu celle que je poursuis pour moi et qui est peut-être celle de chacun d'entre nous. La mer, dans ce livre, les tempêtes, finalement, c'est une métaphore de ce que les hommes traversent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les tempêtes, c'est une métaphore, et en même temps, c'est le besoin que nous avons tous de nous surpasser. Dans la tempête, si on n'est pas au-delà de soi et si on reste complètement rétréci sur soi-même, on ne va pas très loin. Confronter ses limites. Voilà. Oui, c'est ce que fait votre personnage. Je pense. En tout cas, j'espère qu'il va au-delà de ses limites et qu'il va devenir un homme accompli. Là, on voit que vous avez une grande passion pour lui, même une grande tendresse. Est-ce qu'il y a quelque chose en lui qui vous agace? Dans mon personnage, finalement, il ne m'agace pas tellement. Ce qui m'agace un peu, c'est son côté drapier, tisserand. Il aime, son père avait une filature, donc tout ce qui touche au fil, au coton, l'intéresse, et d'ailleurs c'est tout à fait logique, mais moi c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Gilbert Borde, Les Vents de la Liberté, c'est vraiment un roman très généreux, mais alors qui se lit très très bien. On l'avale, une fresque grandiose où se mêlent l'appel du large, l'amour, l'amitié et tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Est-ce que vous travaillez sur un autre projet, j'imagine? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça ne s'arrête plus, quoi. Ça ne s'arrête pas. Alors, comme je vois que vous produisez pas mal, tout en prenant votre temps quand même, moi j'ai ce sentiment-là, est-ce que vous avez l'impression que vous allez avoir assez d'une vie pour raconter toutes les histoires que vous souhaitez? J'espère bien que non. Ce que je voudrais, c'est vivre 150 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Mais non, ce avec que je veux. On sait jamais. Vous savez, le grand bonheur, le mien en tout cas, c'est de me lever, de me réveiller le matin en me disant j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Ouais. Et je me dis, et c'est peut-être d'ailleurs une forme d'angoisse de ma part, que si un jour je m'ennuie, je ne viendrai pas très vieux parce que c'est la pire des maladies pour moi. Gilbert Borde, un grand merci pour cet entretien. Merci beaucoup. C'était comme d'habitude, très chaleureux, ça donne envie de lire, j'espère en tout cas qu'on a donné envie de lire à vos internautes, le grand roman d'aventure de Gilbert Borde, Les Vents de la Liberté aux éditions XO. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est en librairie actuellement. Merci beaucoup. Merci.